Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Brickactu hashtag 173, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. L'été est passé, la rentrée aussi d'ailleurs, mais l'actualité Lego ne se tarit jamais. Aujourd'hui on va parler de plusieurs thématiques, de plusieurs choses. Entre autres, on va commencer à aborder quelques-unes des rumeurs de 2023, principalement sur les gammes Star Wars, Harry Potter et Technic. Également, bien évidemment, le reveal de la semaine passé, à savoir le très gros buste Black Panther avec un prix qui est à la hauteur de la taille du bordel. Également on reviendra un petit peu sur les augmentations de prix avec une analyse qui a été faite par le site Stonewars qui est très intéressante. On parlera également éventuellement de Lego ID, de la vague de la seconde phase de review 2022 qui s'est achevée. Voilà, donc bref, beaucoup de choses au menu de cette Brickactu 173, donc je vous propose de pas trop traîner sur l'intro et d'aller directement voir un petit peu tout ça d'un petit peu plus près. C'est parti. Wow, mais quel programme cette Brickactu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Bon, tout d'abord, je propose de commencer cette vidéo avec la news de la semaine, mercredi en l'occurrence, le gros set du buste de Black Panther qui a été annoncé. Alors voilà la bête pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu, bien évidemment. Donc une très grosse boîte puisqu'on a quasiment 3000 pièces dans le bousin. Vous avez différentes vues et photos qui ont été mises en ligne par mon confrère William. Ça vous permet de voir un petit peu le buste. Alors à noter que vous avez un support avec ici le logo Black Panther bien évidemment, la tête donc du super-héros masqué bien évidemment, et vous pouvez pas enlever le masque, c'est à demeure. Par contre, ce que vous pouvez enlever ici, ce sont les mimines pour faire le sigle du Wakanda Forever que vous pouvez enlever. Ça vous permettra d'avoir plusieurs options de display sur ce set. Et si on regarde les photos suivantes, on voit ici la boîte, bien sûr en mode adulte welcome, on change pas une équipe qui gagne bien évidemment. Le collier qui permet de stocker le costume évidemment. Et du coup, comme je vous le disais, voilà, vous avez ici la photo qui quelque part est plus austère, enfin la photo, le setup plus austère de ce set de Black Panther sans les mains en mode Wakanda. Il vous appartiendra bien évidemment de choisir laquelle des configurations vous souhaitez retenir pour exposer le set. Alors pour la petite anecdote sur le LAN, au départ on a eu un pricing qui était visiblement erroné qui nous avait été communiqué. Alors je crois que le prix c'était 250 € pour tout le monde, 300 c'était quoi, 300 livres pour les Anglais, et là du coup les Anglais disent mais non, mais c'est quoi ce bordel? Il y a peut-être une erreur, le prix il est pas bon, et Kevin, il y a une erreur dans les calculs, et là bon, Lego a dit ah effectivement il y a une erreur. En fait c'est pas 250 pour les autres, 300 pour les Anglais, c'est 350 pour tout le monde. Voilà, je résume. Mais dans l'absolu, 350 € bien évidemment pour 3000 pièces. On est clairement ici dans l'augmentation de prix généralisée qui a lieu depuis cette année. Donc ça se fait bien ressentir. J'ai l'impression globalement que on est à plus 50 € partout, que ce set devrait plutôt, en mode ancien monde, coûter de l'ordre de 300 € et que Lego répercute majoritairement, encore une fois, sa politique de prix sur les sets destinés aux adultes. Et bien évidemment, ce set étant dans la gamme Icon, à sortir d'ailleurs, je le précise, au 1er octobre, eh bien on est pile dans la cible de l'augmentation des prix. Quoi de plus à dire, si ce n'est qu'on est ici bien évidemment sur un buste décoratif de plutôt grande taille, 46 cm de haut, voilà. Donc ça sera vraiment, je pense, destiné aux fans hardcore peut-être du MCU ou aux fans hardcore du personnage de Black Panther, parce que je vous avoue qu'il faut quand même être assez déterminé pour mettre 350 € là-dedans. Enfin, tout du moins, je pense que, encore une fois, dans le catalogue Lego, vous aurez probablement plus vite fait d'investir une somme moindre ou une somme équivalente dans un set qui vous fournira, je pense, un meilleur rapport qualité-prix. Parce que là, clairement, c'est comme qu'il dirait un de mes collègues, c'est plus claqué au sol, c'est claqué au sous-sol. Très rapidement, pour corroborer ce que je viens de vous dire autour de l'augmentation de prix ciblée plutôt sur les sets pour adultes, bon, Stonewars.de qui est pas méconnu pour le fait de leaker comme des gros cochons, ça au contraire on le sait, mais également ils fournissent du travail intéressant, et en l'occurrence même avec Promobricks depuis quelques mois autour de l'augmentation des prix de Lego, et là vous pouvez retrouver une analyse plutôt exhaustive sur ce qui s'est passé depuis le 1er septembre en Europe. Alors attention, avec l'Allemagne il y a aussi eu des recalages de prix en début d'année
au mois de janvier pour harmoniser les prix européens. Mais vous pouvez voir dans cet article, vous allez le voir en dessous des tableaux où vous avez un listing des sets non exclusifs et maintenant la partie des sets exclusifs qui prennent l'augmentation entre augmentation prévue et augmentation réalisée au 1er septembre. Ça vous permet d'avoir une idée entre le prévisionnel et le réalisé, bien évidemment. Et en dessous, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quelques graphiques qui permettent d'exploiter un petit peu globalement les chiffres, hein. C'est ça qui est intéressant, avec du coup une répartition en pourcentage, hein, mais ça c'est pas intéressant parce que les tranches de pourcents veulent trop rien dire, puisque 5% ou 8% sur un gros set, bah, c'est pour la même que 21% sur un petit set. Enfin, sous-entendu que si vous augmentez de 5% à 7 à 10 balles et de 5% à 7 à 1000 balles, vous n'aurez pas la même hausse de prix. Donc dans l'absolu, et vous l'avez ici, une répartition par tranche de prix augmenté, et on voit que grosso modo sur environ les 150 et quelques références qui ont augmenté, et bien la majorité se situe avec des augmentations de l'ordre de 5 à 10 euros, soit environ une quarantaine de boîtes à 5 balles et une quarantaine de boîtes à 10 balles. Ensuite, augmentation plus importante mais assez peu représentée, à savoir les hausses de prix de 15, 20, 30 et 40. Et bien sûr, moi ce que je vous ai dit dans ma vidéo sur l'augmentation du prix sur les plus 25%, et bien c'est que globalement toutes les grosses boîtes adultes, Welcome, Icons, etc., les boîtes chères, c'est plus 50 balles. Vous aurez le lien en description de la vidéo pour retrouver cet article de Stonewars, pour aller voir la fin de l'article également, mais néanmoins c'est assez raccord, c'est sans grande surprise, et ça montre que visiblement, si on regarde les choses de manière macroscopique, il y a un glissement un petit peu global de la tarification Lego, avec encore une fois un gros focus sur les boîtes les plus chères, avec une exception qui est là assez peu compréhensible d'augmentation également sur des sets plutôt typés sur les plus jeunes, à savoir du Duplo ou du Disney, etc. Donc dans l'absolu, bon voilà, peut mieux faire de la part de Lego sur la partie ciblée vers les plus jeunes, et les plus 50 balles, sans grande surprise, les plus fortunés vont se faire mettre la main au portefeuille un peu plus lourdement par les petits gars de Billund qui, encore une fois je le répète, j'ai dit dans ma vidéo dédiée, auraient certainement pu amortir très largement cette hausse de prix compte tenu de leur profit record. Mais encore une fois, soit on beurre le caviar sur le foie gras, sur le saumon, soit on se met un petit peu au régime. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Petite interlude de type papier avec les magazines Lego. On va parler dans un premier temps du magazine Lego Star Wars. Enfin un vrai magazine Lego digne de ce nom. C'était gratuit ça. Bref, encore une fois, hein, vous le savez, c'est du Blue Ocean. Ils mettent un petit goodies à chaque fois en sachet. Ce mois-ci, pour le magazine Star Wars, c'est un vaisseau mandalorien dont on n'a pas forcément grand-chose à faire, j'imagine. C'est un magazine plutôt typé pour les plus jeunes, et il faut quand même sortir 7 € pour se l'offrir. Voilà, bah quelque part, faut bien payer les briques. Bon, alors en fait, la vraie raison, c'est que quand j'ai été à Carouf tout à l'heure et que j'ai fait mes courses, j'ai pris les deux, mais j'ai surtout pris le magazine Marvel de ce mois-ci. Pourquoi? Parce que aux joies, au bonheur, au miracle, eh bien c'est bel et bien avec ce magazine que le premier sachet papier tout public disponible de la part de Lego vous est offert. Voilà, donc c'est Thanos, hein, le roi de l'écologie, le roi, oh je dis de la merde, c'est le roi du développement. Thanos, le roi du développement durable. Oh, c'est même pas drôle. C'est Thanos, le roi du développement durable. C'est une joke en fait. qui est dans un sachet en papier. Donc voilà ce sachet d'un petit peu plus près, bien sûr, sachet papier, donc vraie nouveauté d'un point de vue écologique de la part de Lego, qui est à ma grande surprise déployé sur un sachet en premier lieu de magazine plutôt que dans un set. Pourquoi pas? Bon, c'est sûr qu'au toucher et tout, c'est différent. Alors William, ça avait pas l'air de le hyper plus que ça. Moi, je vous avoue que bon, je trouve ça plutôt cool, même si, avouons-le, emballer du plastique dans du papier, c'est toujours du plastique. Voilà, que t'emballes. Donc bon, la portée écologique du geste est, je pense, quelque part à modérer en toute, comment dire, en pleine conscience, quoi. Voilà, on n'est pas des lapins de 3 semaines non plus, hein. Comme qui dirait l'autre, tu t'es pas déguisé les oreilles en feuilles de chou pour te faire bouffer le derrière par les lapins. Voilà, hein, c'est cadeau ça.
Et vous voyez, vu que je suis pas un fumier de lapin justement, et ben je vais vous offrir ce magazine Marvel avec ce premier sachet en papier. J'irai m'en racheter un autre pour moi un petit peu plus tard. Du coup, pour participer, c'est simple, vous laissez un petit commentaire avec par exemple, je sais pas, j'aime le développement durable. Voilà, et je ferai un tirage au sort jour pour jour dans une semaine, et donc, ce sera tiré dans les commentaires, comme d'habitude, à force, vous savez. On va désormais rapidement se faire un petit point, alors un petit point rumeur. Bon, alors je dis rumeur, mais les sites concernés sont tellement bien informés que déjà si vous cherchez vous-même, vous allez trouver, peut-être de manière plus exhaustive, et quelque part il y a beaucoup de choses, donc on va faire le tri. Premier point, rumeur 2023, Harry Potter. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aurait encore des vagues de notre sorcier préféré pour l'année prochaine, avec en l'occurrence une première vague qui sortirait avec des guillemets, hein. On n'est encore pas devin, donc on ne sait pas si c'est tout à fait véridique sur toute la ligne. On a encore le temps d'avoir des surprises. Bref, on aurait une première vague autour du 1er mars 2023 avec 6 boîtes. Et dans ces 6 boîtes, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'on n'aurait pas de livres comme on avait pu en avoir récemment, mais on aurait à la place des bannières, donc les étendards des 4 maisons de Poudlard, qui seraient autour des 35 balles. Donc on voit un petit peu que ça va être des choses plutôt petites. Encore une fois, on est en mode décoration maison par maison, etc. À voir si ça va s'ouvrir, on ne connaît pas encore le format, on verra d'ici là. Et il y aurait également 2 autres boîtes à sortir dans la même vague, avec en l'occurrence une qui serait sur le tournoi des 3 sorciers avec l'épreuve dans le lac, voilà, donc il y a déjà eu des boîtes qui étaient sorties là-dessus, enfin au moins une, mais ça date, tout comme la seconde boîte, donc la 6e de cette vague de mars 2023, qui elle, cette fois-ci, serait une salle sur demande, donc qui viendrait compléter notre fameux château reboot. À voir, mais bon, là encore, la rumeur dirait, Kesaperorio Kezak, que ce serait cette fois-ci une salle sur demande en mode fin de la saga, donc là où certains gros malins foutent le feu, et heureusement que Harry a un balai performant pour sauver les miches à Drago Malfoy. Bref, voilà pour cette petite partie autour de Harry Potter, sachant qu'il y aurait potentiellement, on a l'air d'être assez habitué comme ça, à savoir une première vague en mars, une autre en juin, donc peut-être une seconde en juin 2023, avant peut-être, sait-on jamais, encore une très grosse boîte pour le second semestre 2023 comme le train de Poudlard cette année. Passons désormais à Star Wars, puisque vous le savez, depuis maintenant plus de 20 ans, tous les ans on a du Star Wars à manger chez Lego, fort heureusement, puisque c'est quand même l'un des thèmes qui a un petit peu sauvé la marque, pas tout seul, mais quand même. Et on commencerait cette année 2023 en l'occurrence avec un petit microfighter. Ça c'est un petit peu le rituel habituel. On aurait en l'occurrence ici droit à un Slave One, enfin je me rappelle plus maintenant le nouveau nom, genre Boba Fett Starship, un truc comme ça en mode microfighter, à voir, mais on va pas ici casser 3 briques à un tonton. On aurait également, alors là les jeunes, enfin les plus jeunes, ou même les tifoles et les cafoles vont être assez fans, puisqu'il y aura un battle pack de la 501ème, donc à voir, mais est-ce que Dieu Mander aurait réussi à faire plier Lego et à nous sortir maintenant des clones de la 501ème en permanence? On verra. On aurait également une autre version du TIE Bomber. Alors là, c'est un truc qui date parce qu'on en a pas vu 30 millions de versions des TIE Bomber. On est ici bien évidemment sur la première trilogie originale avec les vaisseaux d'époque. On en avait eu beaucoup durant les premières années de la commercialisation de Star Wars chez Lego, donc début des années 2000. Après, ça s'est un petit peu calmé puisque les vagues ont suivi un petit peu les sorties de films, etc., etc. Et on est plus maintenant, j'ai envie de dire, guerre des clones et post-logique que la trilogie originale. Quoi qu'il en soit, on aurait aussi des casques qui arrivent. Alors là, je pense que ça va vous hyper de ouf, puisqu'on aurait visiblement un commandant Rex. Et en plus, je dis de la merde. Désolé, c'est Capitaine Rex et Commandant Cody. Ils auront chacun leur casque. Voilà, forcément également il y aura un UCS à venir sur le premier semestre 2023 au mois de mai pour le May the Force. Ça c'est le grand classique. On aurait tendance à nous dire ici une boîte à 250 balles, alors ça serait plus 200, peut-être 250, est-ce qu'on va encore se prendre un petit billet de 50 en plus? Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le Razor Crest qui arrive là incessamment sous peu autour du mois d'octobre, avec une boîte qui va être très chère, il n'est pas déconnant qu'une fois sur deux ce soit une boîte moins chère, parce que sinon déjà qu'on est complètement asphyxié, là on sera la tête sous l'eau comme dans l'épreuve des 3 sorciers Harry Potter, vraiment, et on n'aura pas de quoi nous faire respirer. Enfin, des dioramas, puisque visiblement le format a beaucoup plu cette année. Eh bien on aurait 2 dioramas, en l'occurrence un qui serait sur une poursuite en speeder sur Endor, donc ça pourrait être assez sympa, et enfin un duel sur l'étoile de la mort dans la salle du trône, je crois. Donc bon, pourquoi pas, à voir ce que Lego va nous proposer. Bon, si c'est aussi qualitatif que les précédents dioramas,
là, il y a peut-être quelque chose à se faire. Bon, par contre, j'ai quand même peur, je vous avoue, du tarot qu'on va se payer, parce que c'était quand même déjà potentiellement pas très bien placé cette année, surtout le Trash Compactor. Croisons les doigts et touchons du bois pour qu'en 2023, voilà, vous avez compris. Pour conclure, rumeur 2023 sur la gamme technique. Alors c'est pas une gamme qui me hype de fou comme ça, mais a priori il y a quelques infos qui tournent sur des très grosses boîtes, voilà, dont une grue Liebherr. Attendez, je suis en train de chercher le numéro. Voilà, LR 13000. Je vous avoue, je sais même pas à quoi ça ressemble, voilà, mais ça a juste l'air démentiel, un truc à 3000 pièces. Bon, on verra ce que ça donnera et si les fans de technique sont servis correctement ou pas. On aurait une autre supercar autour des 200 balles qui serait en l'occurrence une Peugeot 9X8, voilà, 9X8 Hypercar qui serait dans la lignée de la McLaren. Alors est-ce qu'on est maintenant dans les supercars type F1 qui vont en plus, j'ai envie de dire, accompagner ou remplacer les grosses voitures de série qu'on a vu comme la Bugatti Chiron, la Lamborghini Sian, enfin vous voyez, je sais pas, on verra. Et enfin moi j'aime beaucoup les avions, donc un truc qui me hype pas mal, c'est qu'on aurait un modèle de Canadair à 100 balles. Voilà, donc il serait pas motorisé, mais on aurait un Canadair. Ce qui est malheureusement avec l'été qu'on s'est payé carrément d'actualité. Et puis bon, c'est les avions bombardiers d'eau, voilà, c'est feel good et c'est plutôt sympa, puis le design est plutôt intéressant. Donc je vous avoue que, et d'ailleurs je crois que, enfin juste pour la petite anecdote, j'avais eu l'occasion de monter à bord d'un Canadair grec pendant le salon du Bourget, 2004 ou 2005, un truc super vieux quoi. Voilà, donc et j'avais pu discuter avec les équipages grecs à l'époque dans un anglais tout à fait parfait, vous vous en doutez. C'était un bon souvenir, et j'ai même une photo dans le cockpit, voilà, avec un de mes collègues de l'époque. Donc c'était cool. Voilà, donc écoutez, ça permet de conclure comme il faut cette Brickactus 173, qui est peut-être un peu longue, je sais pas, j'ai pas encore regardé combien de... Oh putain, 23 minutes que je cause. Évidemment, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous pensez un peu de ces rumeurs 2023. Vous pouvez faire vos recherches et trouver plus d'informations sur le net, évidemment. Je fais ici que vous compilez des petits trucs, et puis je me rends compte qu'on n'a pas parlé des sets de la seconde vague Lego ID, mais on le fera autrement plus tard, machin. De toute façon, c'est pas très grave, puisque juste pour info, la seconde vague Lego ID, les résultats c'est l'année prochaine. Donc il y a le temps d'en parler en fait, hein. Voilà, on n'est pas pressé, hein. Je veux dire, il faut quasiment un an entre chaque phase de review, donc voilà. Bon, enfin bon, entre la fin de la phase et les résultats. Bref, voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo quand même vous aura détendu, vous aura permis de découvrir des choses. N'hésitez pas à me donner vos avis toujours sur la politique de prix, sur les nouveautés, sur les rumeurs, tout ça. Et puis n'hésitez pas, encore une fois, toujours je le rappelle, de me suivre sur Twitch, puisqu'on fait des lives 3 fois par semaine pour ceux qui sont toujours pas au courant. Et je vous rassure, on vous mange pas sur Twitch, hein. Vous pouvez venir, hein. Et puis je dis ça, je vous le dis. Attendez, il y a personne là? Non, ouais, il y a que vous qui écoutez, vous êtes d'accord, vous êtes seul avec moi, ok. Alors, je pense que par fainéantise, je l'ai fait là cette semaine, et j'ai même pas prévenu, mais par fainéantise, je fais gagner des boîtes sur Twitch. Je dis ça, je dis rien. Après, c'est vous qui voyez, hein. Vous êtes là, vous êtes pas là. Moins il y a de monde sur Twitch, plus ils ont de chances de choper les boîtes, hein. Typiquement les boîtes ouvertes, je pense que je ferai chaque fois gagner sur Twitch, parce que est-ce que c'est vraiment raisonnable de faire gagner ça ailleurs? Je sais pas. Voilà. Bref, allez, j'arrête de vous taquiner et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, hein. Des bisous. Ciao, ciao.